Donc, chaque fois que nous donnons l'information, je dis à mes clients, c'est la chronologie actuelle. C'est la signature énergétique de ce qui se passe en ce moment. Cependant, nous avons tous le libre arbitre. Je peux dire à quelqu'un, je vois en ce moment qu'il y a une opportunité d'emploi qui arrive pour vous à Chicago et cela semble faire partie de votre plan. Cela semble vraiment prometteur. Je vous vois rencontrer des personnes intéressantes là-bas et si le client reçoit une offre d'emploi à Chicago, il peut toujours choisir de refuser cette opportunité avec son propre libre arbitre. Je voudrais accueillir dans l'émission Jill M. Jackson. Comment ça va, Jill? Je vais super bien, Alex. Et toi? Je vais bien, ma chère. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. J'apprécie vraiment ta présence. J'ai hâte de parler de tes aventures en tant que médium et de discuter de ton nouveau livre, Mississippi Medium, et de mon parcours d'une baptiste du Sud à parler aux morts. C'est fascinant. Alors, première question avant de parler de votre travail en tant que médium. Comment était votre vie avant que vous n'acceptiez vos capacités? Oui, bonne question. J'aime dire que j'ai essayé de vivre une vie normale, quoi que cela veuille dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la normalité? Mais j'étais pom-pom girl. J'allais à l'église tous les dimanches, mais j'ai pu voir le monde des esprits toute ma vie. En tant que petit enfant, je pouvais les voir se promener dans notre maison, mais à l'époque, je ne pouvais pas les entendre. Donc, cela me faisait peur. Alors, je passais beaucoup de temps dehors, un peu dans la nature, loin de tout le chaos qui se passait à l'intérieur de ma maison. Et quand ma grand-mère est décédée, quand j'avais environ 12 ans, elle est venue me voir au milieu de la nuit et elle planait au-dessus de mon lit en pleine forme, plus malade du tout, absolument magnifique. Et c'était la première fois que j'entendais clairement le monde des esprits. Elle m'a communiqué télépathiquement qu'elle était dans l'autre monde. Certains d'entre nous l'appellent le paradis, d'autres l'appellent l'autre côté. Et elle voulait juste nous rassurer sur son bon état de santé. Alors, quand c'est arrivé à 12 ans, quand tu as commencé à voir, je me demande toujours, est-ce que tu voyais des morts? On dirait que tu voyais des morts se promener, comme dans le sixième sens, quand ça a commencé. Quand tu es plus jeune, tu n'as pas encore les ressources mentales pour gérer ce genre de choses. Alors, à quel moment as-tu réalisé, oh, ce n'est pas, tout le monde ne voit pas ce que je vois? Ça a pris du temps, Alex. Ce n'était pas quelque chose dont je parlais vraiment. Il n'y avait qu'un seul ami au lycée qui savait que je pouvais voir les défunts. C'était quelque chose dont je n'étais pas sûre à propos. Et chose intéressante, quand j'ai commencé à en parler, et c'était au lycée, ma mère m'a en fait dit que c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était médium. Et donc, quand ma grand-mère est venue me voir, j'ai couru dans la chambre de ma mère et je lui ai expliqué et elle m'a dit qu'elle lui rendait visite aussi. Mais c'était encore quelque chose que je n'étais pas tout à fait prêt à accepter à cet âge-là, je suppose, qu'on pourrait dire. C'est pourquoi c'est ma passion maintenant, d'aider les jeunes qui ont ces dons, car cela peut être tellement déroutant. Alors, quant à mère, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire où maman ou grand-mère, ou même papa ou grand-père, ils l'ont, mais curieusement, on évite d'en parler, surtout chez ces générations. Ils ne seraient jamais venus dans une émission publiquement pour parler de choses comme toi et moi le faisons. C'est une génération complètement différente. Mes grands-parents avaient ce don et ainsi de suite. Donc c'était quelque chose dont j'entendais toujours parler en arrière-plan, mais dont on ne parlait jamais. Alors quand tu as finalement décidé de accepter ces capacités, combien de temps as-tu mis, même si tu savais que tu avais accès à toutes ces informations et à ces capacités, quand as-tu commencé à vraiment accepter cela? Parce qu'on dirait que ça a pris quelques années. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça, en fait, Alex. Et c'est tellement intéressant parce que dans ma tête, même en avançant, je pensais toujours que tout le monde
avait ses capacités. Oui, tout le monde pouvait voir des personnes décédées se promener autour. Et c'était simplement ma vie. Pourtant, je gardais le silence sur ce sujet. J'avais des visites dont j'ai parlé dans mon livre, révélant que mes guides me faisaient des prédictions depuis mes 20 ans. Que ce soit au lever du jour ou en fin d'après-midi, des messages m'étaient transmis. Pourtant, je n'ai jamais pris le temps de m'asseoir et de reconnaître pleinement que c'était ma vie, que c'était moi. C'est probablement vers la fin de la trentaine que j'ai vraiment, disons, fait mon coming out psychique. Ça a pris du temps. Alors, comment as-tu réconcilié ton éducation de baptiste du Sud avec cette autre vérité, que tu savais vraiment des choses qui pouvaient contredire ce qu'on t'enseignait le dimanche? Oui, cela a en fait commencé beaucoup plus tôt. Cela a commencé au lycée. Et je crois que j'ai arrêté d'aller à l'église probablement au début de la vingtaine. J'y retournais quelquefois parce que j'aimais vraiment la communauté et j'appréciais certains aspects, mais la plupart des prêches étaient basés sur la peur et s'étaient enfermés dans une boîte et ma réalité n'était pas celle-là. Et puis on prêchait et on disait aussi que les dons que j'avais étaient maléfiques et qu'il ne fallait pas les utiliser. Et cela ne résonnait pas comme une vérité pour moi. Donc je dirais que j'ai quitté la religion organisée dans la vingtaine. C'est très intéressant. En tant que catholique en rémission, je comprends exactement d'où tu viens parce que dans beaucoup de religions basées sur le christianisme, ou oui, les religions basées sur le christianisme, et il y en a beaucoup. Tout ce qui est un tant soit peu surnaturel ou en dehors de la norme, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont des esprits maléfiques, tout ce genre de choses. Et encore une fois, mon expérience en parlant à des centaines et des centaines de personnes qui canalisent ou des médiums psychiques qui ont eu des expériences de mort imminente. Aucun d'eux n'a eu ce genre d'expérience négative dans leur réalité. Et même les médiums psychiques ou les canaux, je dis toujours, eh bien, si ce sont des démons, ils sont horribles à leur travail. Juste horribles parce qu'ils parlent de lumière et d'amour et d'aider, d'essayer d'aider les gens. Ce n'est pas l'exorciste, loin de là. Exactement. Et comment réconcilier un Dieu créateur, tout aimant, et d'un autre côté, si vous n'êtes pas chrétien ou catholique ou quoi que ce soit, vous devez entrer dans cette case. Il va vous envoyer dans un enfer brûlant pour l'éternité. Et ces genres de vérités ne se réconciliaient pas. Et puis, j'ai aussi commencé à voir beaucoup d'hypocrisie également. Arrête ça, arrête ça. L'hypocrisie est une religion organisée. Tu plaisantes? C'est choquant. C'est une énorme révélation, n'est-ce pas? Parce que, je veux dire, l'Église catholique a un dossier impeccable. Un dossier impeccable. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de ce genre d'hypocrisie et des choses comme ça. Simplement, les choses n'avaient pas de sens avec la religion organisée. Et je dis ça à d'autres personnes aussi. Ce n'est pas contre la religion en général. C'est bien pour certaines personnes qui veulent ça et en ont besoin dans leur vie, si cela les rend heureux et qu'ils sont bienveillants à ce sujet. Et que cela aide d'autres à avancer dans la vie, c'est parfait. Ce n'était pas mon chemin, évidemment, pas le tien. Mais vivre et laisser vivre tant que cela ne nuit à personne. Une histoire amusante que j'aime raconter, c'est quand mon mari et moi avons ouvert notre centre spirituel dans la ceinture biblique du Mississippi. Une femme est entrée, sans se rendre compte de ce dans quoi elle mettait les pieds. Elle venait juste acheter un bon cadeau pour un massage pour une amie, et elle a commencé à voir tous nos articles en vente autour d'elle. Elle a regardé mon mari et a dit « Ces objets du Moyen-Orient me mettent très mal à l'aise ». Et elle a dit « Je suis chrétienne et j'aime Jésus ». Et mon mari dit « Jésus n'était-il pas de là ?» Et alors, elle s'est arrêtée, littéralement, sa bouche s'est ouverte. Et puis elle a dit « Exactement, qu'essayez-vous de me vendre ici ?»
Et il a dit la non-judgment. Et que pouvait-elle dire? Elle a acheté son bon cadeau et est sortie. Alors, j'espère que cela lui a donné matière à réflexion. C'est incroyable parce que tu as raison. Évidemment, Jésus n'était-il pas du Moyen-Orient? Je veux dire, c'est un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de ça en ce moment de l'autre côté du monde. Ils se disputent encore sur des choses d'il y a 2000 ans. C'est assez fascinant. D'accord. Quand tu décides, vers la fin de la trentaine, de sortir un peu de ce placard spirituel, qu'est-ce que ça fait quand tu dis un peu et je suis médium, tout le monde. Je suis ouvert pour affaires dans la ceinture de la Bible, bon sang, dans la ceinture de la Bible. Comment ça s'est passé avec vos proches, collègues, etc. Eh bien, assez drôle. Je vivais en fait dans le sud de la Californie à l'époque. Et bien meilleur endroit pour s'ouvrir là-bas. Vous savez, j'étais gestionnaire d'affaires dans l'industrie du divertissement. J'avais beaucoup de clients célèbres. J'étais expert comptable et j'ai eu 2 expériences de mort imminente. J'ai fini à l'hôpital. La première fois, j'étais un peu têtue. La première fois, mes guides ont essayé de me dire, tu sais, tu n'es vraiment pas sur le chemin que tu es venu suivre ici. Et j'ai ignoré cela parce que je gagnais beaucoup d'argent. J'avais une vie géniale, entourée de célébrités. Et donc, la deuxième fois que j'ai fini à l'hôpital, j'ai vraiment commencé à me dire, d'accord, je dois embrasser ma vérité authentique. Je dois vraiment sortir du placard et accepter qui je suis et ce que je suis venu faire ici. Et donc, j'ai appelé mon père. Il a été la première personne que j'ai appelée. Et tu sais, je sais que tu as payé pour cette éducation universitaire. Et je sais que j'ai une carrière très réussie en Californie du Sud. Cependant, je vais tout laisser derrière moi et je vais me révéler en tant que médium professionnel et j'ai juste besoin de connaître ton avis là-dessus. Et d'abord, il y a eu un silence au téléphone et j'attendais. Puis mon père a dit, je veux que tu trouves ta joie et j'embrasse, quel que soit le chemin que tu choisis qui te rend heureux. Et c'est le message que je partage avec tout le monde. Il est tellement important de trouver notre joie et notre bonheur. L'argent, la célébrité et la notoriété ne comptent pas. Ce qui compte, c'est notre plan de vie et ce que nous sommes venus faire dans cette vie particulière. Maintenant, vous avez mentionné le plan. Vous faites référence au plan de l'âme, l'accord que nous avons sur ce que nous voulons apprendre dans cette vie. C'est bien ça? Correct. Absolument. Donc, mon expérience, c'est que il y a des jalons dans la vie, il y a des choses qui arriveront, quoi qu'il arrive parce que c'est ce que tu voulais. Tu as mis en place ces choses pour rencontrer une certaine personne, avoir un certain type de travail, vivre ce genre de choses. Comment tu passes du point A au point B ou du B au C est assez ouvert. Tu peux aller n'importe où, mais parfois, comme dans ton cas, tu dévies un peu de la route. Et il ne semble pas que tu reviennes sur le chemin parce que tu es soit craintif, effrayé, ou simplement en train de profiter de traîner avec des célébrités. Crois-moi, je viens d'Hollywood. Je comprends. Au début, je comprends parfaitement. Donc, tu as eu une expérience de mort imminente et d'après mon expérience, j'aimerais entendre tes pensées. Ces EMI sont des appels de réveil pour les remettre sur le chemin que tu as demandé. C'est toujours ton choix si tu ne veux pas y aller, évidemment, car tu étais encore têtu. Il en fallait une autre pour te réveiller, car, d'après mon propre parcours personnel, ça commence par une tape sur l'épaule, un murmure à l'oreille, une incitation, une poussée, un coup de masse sur la tête, puis la voiture te percute. Mardi matin, tu te fais heurter parce que tu n'as pas écouté autrement. Es-tu d'accord avec ce que je dis? 100%. Mon équipe spirituelle dit que j'ai parfois besoin d'un 2 par 4 éthérique, la même analogie, 100%. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas une punition, c'est pour nous aider à retrouver notre chemin, car nous sommes tous venus ici pour apprendre et évoluer. Est-ce que ça te dérange de parler un peu de ce qui s'est passé lors de ces 2 expériences de mort imminente? Ce n'était pas comme pour certaines personnes. J'étais littéralement à l'hôpital et j'étais presque sur le point de mourir. Je perdais connaissance.
mes organes cessaient de fonctionner. On m'a diagnostiqué un lupus très tôt. Donc, il y avait différentes choses qui se passaient dans le corps physique et c'était allongé là, dans ce lit d'hôpital, que j'ai eu la révélation. Mes guides sont venus me voir et ont dit « C'est ton signal d'alarme ». Littéralement, il est temps d'embrasser vraiment ce pourquoi tu es venu ici. Donc, ce n'était pas la lumière blanche, l'expérience du tunnel, comme certains l'ont vécu. Cependant, c'est très réel. Beaucoup de gens ont vécu cela. Pour moi, c'était juste littéralement, je sentais mon énergie vitale s'échapper. Si cela a du sens. Oui, c'était effectivement le premier. Et le deuxième, exactement pareil. Non, c'était en fait le deuxième. Le premier, on m'a dit que j'allais être paralysée. On m'a dit que j'avais le lupus et ainsi de suite. Beaucoup de diagnostics médicaux basés sur la peur m'ont été donnés la première fois et pendant un moment, j'ai sombré dans cette peur. Puis j'ai commencé à me réveiller en me disant « Attends une minute, je ne vais pas accepter ça. Ce n'est pas ma vérité. » Alors j'ai commencé à adopter une santé plus holistique. Mais ensuite, le deuxième coup est arrivé parce que je n'étais toujours pas sur mon chemin. Je n'embrassais toujours pas la vérité de qui j'étais. Je le gardais toujours pour moi, même si mes clients dans mon cabinet de gestion d'entreprise n'avaient aucune idée qu'ils avaient aussi un médium gratuit avec leur service de gestion d'entreprise, parce que je ne le publiais pas évidemment. Mais je n'étais toujours pas prêt à sortir du placard et je sais que tant de professionnels, voyants, médiums, canaux ont lutté avec la même chose. Sans aucun doute. Parce que je plaisante toujours en disant que ça vide une pièce. Tout dépend de la pièce où tu te trouves. En général, cela la vide. Actuellement, c'est plus simple que jamais. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait eu une période plus facile. Même il y a 10 ans, c'était plus difficile. Il y a 20 ans, voire 50 ans, c'était impossible. Encore, tout ce qui est brûlé sur le bûcher et toutes ces persécutions et tout ça. Alors, laissez-moi vous demander, comment ça marche pour vous? Parce que j'aime poser des questions aux médiums. Le panneau ouvert est-il allumé en permanence? Les gens apparaissent-ils sous la douche? N'avez-vous absolument aucune intimité? Pouvez-vous mettre un panneau fermé? Y a-t-il du respect de l'autre côté? Ils se disent « Oh, elle n'est pas disponible en ce moment ». Et puis quand vous tournez le panneau, d'accord, les gars, si je suis prête pour une séance, comment ça marche avec vous? Oui, excellente question. Au début, il n'y avait pas de panneau ouvert ou fermé. C'était sûr, c'était 24 heures sur 24. Et quand nous commençons notre processus d'éveil et que nous élevons notre fréquence vibratoire, tout change dans nos vies. Et donc, ceux d'entre nous qui sont médiums, nous ouvrons des portails partout où nous allons. Nous ne le faisons pas exprès. Mais c'est justement la définition d'un médium. Nous ouvrons des portails vers l'autre monde. Donc, oui, au début, c'était sans arrêt. Je ne pouvais pas aller me faire masser sans que les proches du thérapeute me supplient de transmettre des messages encore et encore. Mais j'ai commencé à étudier, à apprendre et à suivre des cours. J'ai étudié au Arthur Findlay College, le principal collège de psychisme au monde en Angleterre, et j'ai étudié à New York. Et donc, chaque fois que je suivais un cours et trouvais un nouveau mentor et étudiais avec certains des meilleurs médiums du monde, j'apprenais à établir ses limites et à mettre le panneau ouvert ou fermé, parce que la vérité, c'est que lorsque vous offrez vos dons en tant que médium ou psychique professionnel, il n'y a qu'une quantité limitée de batterie dans une journée donnée. Donc, si nous sommes toujours en activité, notre batterie s'épuise et cela ne laisse pas une batterie pleine pour servir nos clients quand il est temps de le faire. Et c'est ce que j'enseigne maintenant à mes étudiants, comment allumer et éteindre cela. Et cela peut s'apprendre. Comment avez-vous géré ce don sur le plan psychologique? Même en étant jeune, il semble qu'il y avait beaucoup d'énergie pour le repousser. Mais ça doit vraiment perturber l'esprit. Je veux dire, entendre des voix, voir des morts. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi troublant ou terrifiant que dans Sixième Sens? J'utilise des références de films parce que c'est ce que nous avons. Quelque chose comme ça. Comment avez-vous géré tout cela?
Oui, ça a pris du temps, Alex. Et c'est quelque chose que j'aime transmettre aux gens parce que c'est important. Nous avons différents paradigmes qui se produisent en même temps en ce moment. Et une de mes prédictions est que le paranormal deviendra la nouvelle norme parce que nous avons tous ces dons à un degré ou à un autre. Mais oui, il y a eu des moments où j'étais tellement effrayée et je me sentais si seule et je ne savais pas vers qui me tourner. Je me souviens de quelques fois dans ma vingtaine, vivant en Floride, il y avait quelques êtres qui sont apparus et m'ont effrayée et je ne savais pas vers qui me tourner. Et une fois, après avoir rencontré mon mari, qui est aussi médium, d'ailleurs, nous vivions à Asheville et nous vivions dans un très vieil immeuble en copropriété au centre-ville d'Asheville. Il avait beaucoup d'histoires et j'ai été réveillée en pleine nuit par un homme très en colère. On pouvait dire qu'il n'était pas dans un bon état. Et c'était menaçant. Et il était si bien formé que j'ai cru qu'on avait un intrus dans la maison. Et donc mes cris ont réveillé mon mari et je le réveille. Eh bien, il voit aussi l'individu parce qu'il est médium. Et je pensais que mon mari allait me protéger de cet intrus et mon mari me pousse en fait vers lui. Il se cache derrière moi par peur de voir. Et après que nos rythmes cardiaques se soient calmés, j'ai dit, d'accord, il faut qu'on ait une petite discussion ici. Même si nous sommes tous les deux médiums, tu es censé être le protecteur. Et nous en avons ri. Mais cela arrive très rarement. C'est comme dans la vie, il y a des personnes négatives et il y a des gens qui n'ont pas fait leur transition de l'autre côté. Mais ce n'est pas la norme, heureusement. Mais oui, cela vous donne parfois l'impression de vivre sur une île et d'être très incompris. Et il y a encore des moments aujourd'hui où ces émotions surgissent, honnêtement. Mais j'imagine maintenant il y a tellement plus d'acceptation et d'informations sur ce genre de travail, mon émission par exemple, et toutes les autres émissions similaires, que vous pouvez simplement vous connecter et regarder une interview avec un médium ou voir quelles sont les aventures ou le parcours d'une autre personne. Donc ce n'est pas aussi isolant qu'il y a 5 ans, 10 ans, comme c'est maintenant. C'est beaucoup plus ouvert. Vous ne trouvez pas? 100%. Et c'est pourquoi j'ai tellement de respect pour toi et les autres. Alex, qui a répondu à l'appel pour aller là-bas et faire ça. Et je suis sûre qu'au début pour toi, quand tu as reçu le message de tes propres guides, je suis sûre que tu as dû y réfléchir à 2 fois et poser quelques questions de plus, parce que, encore une fois, ce n'était pas la norme. Même quand tu as commencé à faire ça, ce n'était pas aussi connu que ça l'est maintenant. Merci encore pour votre service. J'apprécie cela. Et tu as tout à fait raison. J'en ai parlé de nombreuses fois dans l'émission. Mon refus de l'appel de l'aventure, comme on dit, comme dirait Joseph Campbell. Parce que ce n'est pas facile de faire ce travail, que ce soit vous, moi ou toute personne invitée dans mon émission, car vous devez faire preuve de courage, même si c'est plus facile maintenant qu'avant, ce qui est génial. Mais je veux vous demander, pourquoi pensez-vous que maintenant, ça, je veux dire médium, spécifiquement les médiums psychiques, cette idée existe depuis longtemps. Les channelers sont une idée un peu plus récente, probablement au cours des 50 dernières années. Edgar Cayce était probablement le premier, très célèbre, channeler. Et même alors, il était un prophète endormi. Donc, il n'était pas un channeler complet comme Seth ou Dere Lanka ou quelque chose comme ça. Mais les médiums psychiques existent depuis longtemps. Pourquoi pensez-vous que maintenant c'est de plus en plus accepté? De nos jours, de plus en plus de gens recherchent ces informations précieuses. Beaucoup de cela est lié au processus d'ascension et la fréquence vibratoire de notre planète qui s'élève. Et dans ce processus, de plus en plus de gens commencent à se réveiller au fait qu'il y a plus de vérité que le dogme, que nous avons appris et entendu toute notre vie. Et ils commencent à poser des questions et ils commencent à avoir leurs propres
expérience, leur propre synchronicité. Donc, je pense que cela se passe par étapes. Il y a des années, c'était le paranormal, les émissions de télévision sur le paranormal, les émissions de fantômes qui ont gagné en popularité. C'était la première petite dose pour les masses et le public, n'est-ce pas? Les gens pouvaient gérer cela. Ils pouvaient gérer les émissions de fantômes et les histoires de fantômes. Et puis, il y a eu la médium de Long Island qui est arrivée sur la scène avec toutes ces caractérisations et les gens adoraient regarder ça. Et donc, cela a commencé à ouvrir de plus en plus les gens à l'idée de la médiumnité. Et ensuite, il y a le channeling. Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens commencent à s'ouvrir au fait qu'il existe des royaumes multidimensionnels. Et nous avons tous des guides spirituels. Nous avons tous même des aides galactiques qui veulent nous transmettre sagesse et information. C'est simplement à nous, de notre propre volonté, d'y être ouverts. Et je sens que nous y arrivons en tant qu'humanité. Quelle est l'une des plus grandes idées fausses que les gens ont sur être un médium psychique ou le travail que vous faites? Probablement que c'est maléfique ou que nous savons tout sur tout le monde à tout moment. Vous savez tout en permanence. Exactement. Tout sachant, les gens demanderont pourquoi tu n'as pas gagné à la loterie ou pourquoi as-tu conclu cette mauvaise affaire commerciale ou cette mauvaise relation. Nous devons équilibrer notre propre karma dans cette vie. Nous avons nos propres opportunités d'âme. Je préfère ce mot à leçon. Ça sonne mieux. Très bien. Opportunité d'âme. Mais oui, c'est probablement la plus grande idée fausse. C'est que Quel est votre processus concernant faire une lecture et des choses comme ça? Parce que je sais que c'est différent pour chaque médium. Entendez-vous des voix? Parce que d'après ce que je comprends, c'est tout télépathique. Il n'y a pas de véritable conversation verbale, parce qu'il n'y a pas de corde vocale de l'autre côté, comme on dit. Ou est-ce plus comme dans le film Ghost, où vous êtes possédé comme Whoopi Goldberg et il y a une file d'esprits qui attendent de parler à quelqu'un et ils entrent dans votre corps et parlent à travers vous? Comment travaillez-vous? oui, un peu des deux. Et en fait, il y a environ 1 an, mon mari et moi avons commencé à pratiquer la médiumnité physique où nous avons eu quelques voix directes qui sont passées où nous les entendons physiquement. Donc, cela prend du temps à se développer. Et cela n'est arrivé que quelques fois, mais oui, la plupart du temps, 99% du temps, c'est de la clairaudience. Je suis une médium clairaudiente. Je suis clairaudiente, clairsentiente et clairvoyante. Je peux sentir, voir, entendre, savoir. Au début de ma carrière de médium professionnel, ma capacité principale était la clairvoyance, me permettant de voir avec mon troisième œil. Pendant des années, mes lectures étaient surtout clairvoyantes, puis un jour en méditation avec des clients prévus, je me suis retrouvée dans une obscurité totale. Et j'ai eu un moment de panique et j'ai demandé à mes guides que se passe-t-il? Pourquoi je ne vois rien? Et ils m'ont dit, eh bien, nous allons te demander de commencer à développer ta clairsentience à un niveau plus profond. Et j'ai dit, c'est fabuleux et j'ai hâte de le faire. Mais aujourd'hui n'est pas le meilleur jour pour ça parce que j'ai des clients dans environ 1 heure. Donc, j'ai besoin de retrouver ma clairvoyance et j'en ai besoin maintenant parce que c'était un soutien pour moi. Et ils m'ont dit, tu nous fais confiance? Oui, bien sûr. Ils ont dit, tu vas t'en sortir. Donc, littéralement, ces lectures ce jour-là étaient purement claires, audience et clairsentience sans aucune vision du tout. Et c'était intéressant, mais mes guides ont fait ça pour m'aider à continuer de grandir parce que je sais que certains d'entre nous se sentent à l'aise avec leurs dons, n'est-ce pas? Je pense que c'est pareil pour tout ce que nous faisons. Et il est important de se rappeler que nous devons continuer à viser l'excellence sans nous comparer aux autres, mais seulement à nos propres dons. Pour ma part, je tombe dans une légère transe.
j'entre dans un état de transe, et sauf quand je suis sur scène et que je fais des événements devant un public, je ne suis pas en transe, mais dans un état modifié. Sinon, je tomberais de la scène en me déplaçant, mais pour mes lectures, je suis en état de transe. C'est vraiment fascinant. Eh bien, laissez-moi vous demander ça. Avez-vous un moment ou une lecture spécifique dans votre travail qui vous a vraiment transformé en tant que personne ou le client en tant que personne? Il y en a tellement, Alex. C'est ce que j'aime dans ce travail aussi, c'est que les messages qui passent, non seulement du domaine galactique, mais aussi des proches des gens qui viennent avec leur sagesse. Tellement de fois, je peux prendre ce même conseil et parfois, leur proche me dira même, ce message est pour toi aussi, Jill. Tu dois vraiment écouter ça. Et je pense que la plupart du temps, c'est une question de confiance dans les dons. Je repars de chaque lecture dans un état non seulement de gratitude, mais juste en pure admiration parce que encore après toutes ces années, ça me sidère que nous puissions communiquer avec les autres mondes. Et c'est pourquoi les sceptiques ne me dérangent pas du tout, parce que c'est parfois difficile jusqu'à ce que vous ayez eu l'expérience de l'accepter. Laissez-moi vous demander, car c'est une question que beaucoup de gens se posent, et j'aime juste entendre comment vous le faites. Quand vous allez, quelle est la notion préconçue d'un médium? Est-ce que vous connaissez l'avenir, que vous savez ce qui va m'arriver? Et puis, il y a ceux qui veulent les numéros de loterie, des choses comme ça. En tant que médium, je comprends que vous agissez en fait juste comme un intermédiaire entre le client et un être cher. Ça, je comprends. Mais quand vous prédisez des choses pour quelqu'un, si ce n'est pas l'être cher qui vous le dit, d'où vient cette information? Excellente question. En tant que voyant, nous percevons des informations. En tant que médium, nous recevons les informations. Différents voyants travaillent de diverses manières. Certains se connectent au champ aurique de leurs clients qu'ils lisent et d'autres peuvent se connecter à leur guide spirituel pour canaliser ces informations, soit des archives akashiques, soit de leur équipe spirituelle. Mais nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure et chaque fois qu'un voyant dit à 100% que cela va arriver, fuyez ce voyant parce que ce que nous pouvons faire, c'est lire l'énergie de la signature actuelle de ce qui se passe à ce moment précis. Nous pouvons examiner les contrats d'âme. Si quelqu'un a une question sur une relation, je peux me connecter à l'énergie à ce moment donné, mais chaque personne a son libre arbitre. Donc, tout médium qui dit à 100% que cette personne va te demander de l'épouser ou me payer plus d'argent ou me laisser faire un sort d'amour, fuis, s'il te plaît, fuis cela, car ce n'est pas de cela que ce travail parle. Ce que je peux examiner, cependant, c'est y avait-il des vies antérieures? Y a-t-il plus de karma à équilibrer, des choses comme ça? Et chaque fois que nous donnons l'information, encore une fois, je dis à mes clients, c'est la ligne temporelle actuelle, c'est la signature énergétique de ce qui se passe en ce moment. Cependant, nous avons tous le libre arbitre. Je peux dire à quelqu'un, je vois en ce moment une opportunité d'emploi qui arrive pour vous à Chicago et cela semble faire partie de votre plan de vie. Cela semble vraiment prometteur. Je vous vois rencontrer des personnes intéressantes là-bas et si le client reçoit une offre d'emploi à Chicago, il peut toujours choisir avec son propre libre arbitre de refuser cette opportunité d'emploi. Donc, s'il la refuse, cela rend-il le voyant faux? Non, ils utilisent leur propre libre arbitre pour choisir un autre chemin et une autre direction. Donc c'est plus comme si vous lisiez, et je vais essayer de reformuler un peu dans mon langage, si vous voulez. Non pas que je puisse comprendre ce que vous dites, mais je veux essayer de mieux comprendre que vous lisez essentiellement l'énergie à ce moment-là. C'est la chronologie actuelle. Donc, nous sommes Marty McFly dans Retour vers le futur. C'est la chronologie sur laquelle nous sommes. Et, d'après votre meilleure estimation, si cette chronologie se poursuivait,
X se produirait, Y se produirait, Z se produirait. Il y a des potentiels pour que tout cela vous arrive. Parfois, cette énergie est si forte qu'elle est presque inévitable, et cela arrive pour l'humanité en général. Par exemple, je parlais à quelqu'un l'autre jour de ce qui s'est passé avec le 11 septembre. L'énergie était juste, genre tellement forte, qu'il était très peu probable que ça n'arrive pas. Il y avait encore une chance. Des événements majeurs comme ça, parce que tout se concentre sur cette énergie, mais à tout moment, ça pourrait théoriquement changer. Donc c'est juste une question de niveau d'énergie. Tu te dis, je ressens vraiment fortement que tu vas obtenir ce travail à Chicago. Et puis s'il demande, devrais-je le prendre? Et tu répondras, d'après ce que je vois, oui, tu devrais le prendre. C'est une partie de votre plan, des choses comme ça. Est-ce une bonne explication? 100% oui, absolument. Parce que ce que j'adore, c'est quand un client vient me voir pour une séance et qu'il a réfléchi à quelque chose par lui-même et qu'il a reçu ses propres conseils sur un sujet, mais qu'il est encore indécis et qu'il vient à la séance et sans même me poser la question, l'esprit va apporter cette information et lui donner de la clarté. Et les meilleures lectures sont celles où le client à la fin dit, je le savais déjà au fond de moi et vous l'avez validé pour moi. Ce sont les lectures que j'adore parce que nous savons déjà. Et c'est pourquoi j'adore enseigner le développement intuitif et psychique parce que nous pouvons tous apprendre à nous connecter à notre clairsentience, nos intuitions, nos connaissances, n'est-ce pas? Et c'est une forme de capacité psychique de se connecter à notre intuition, à notre instinct. Nous avons tous ce sentiment instinctif, nous avons tous de l'intuition. Nous pouvons tous lire les énergies des gens. Quand vous entrez dans une pièce et que vous vous dites « Ouh !» et que vous rencontrez ce vendeur et que vous avez l'impression de prendre une douche, après vous êtes juste comme « Oh mon Dieu !» Ce sont toutes des formes de capacité psychique et nous les avons tous. Mais certaines personnes sont plus douées dans cette incarnation que d'autres pour y accéder de manière beaucoup plus élevée. Comme je dis toujours, tout le monde peut jouer au basket, mais tout le monde ne peut pas être un Michael Jordan. Oui, absolument. C'est pareil pour tout. Et j'utilise les mêmes analogies, Alex. Certains d'entre nous ont choisi dans cette vie d'utiliser ces dons professionnellement, mais à mon avis, cela nous aide tous d'apprendre à les utiliser. Nous pouvons les utiliser dans tout ce que nous faisons et cela nous sert. Nous avons reçu ces dons pour une raison. C'est comme tout autre muscle. Alors laissez-moi vous demander ceci. D'après votre expérience, comment le monde des esprits communique-t-il avec nous sans qu'un médium soit présent? Donc, grand-mère décède. Comment voyez-vous grand-mère communiquer, autrement qu'en apparaissant au-dessus de vous dans votre lit? En général, tout le monde n'a pas cette opportunité. Comment le monde des esprits vous parle-t-il, non seulement au moment de la mort, mais tout au long de notre vie? Ces êtres chers qui nous quittent, comment les avez-vous vus communiquer avec, comme on dit, les gens normaux, comme moi? C'est mon petit chien. Elle est médium, aussi de nombreuses façons, par les rêves. Nous recevons des visites de nos proches qui viennent dans nos rêves et c'est un comportement humain de se dire encore, eh bien, ce n'était qu'un rêve, ce n'était pas une visite. Je peux vous assurer, si vous rêvez de votre proche, c'est une visite. C'est ainsi qu'ils viennent à nous pour nous faire savoir qu'ils sont toujours avec nous, qu'ils veillent sur nous, et puis ils laissent des signes, peut-être des centimes. Vous avez entendu l'expression des centimes du ciel. Ma mère me laisse des pièces de 10 centimes, et le sceptique en moi, au premier 10 centimes, j'entends encore la voix de l'ego. Ce n'est pas toi, maman. Alors elle laissera 2 ou 3 pièces de 10 cents d'affilée pour me faire savoir que c'est elle. Donc ils laisseront des pièces, des plumes, travaillant en collaboration avec le règne animal. Si un cardinal vient à votre fenêtre plusieurs jours de suite, ce n'est pas normal pour lui. C'est un proche qui essaie d'attirer votre attention, vous faisant savoir qu'il va bien en vous envoyant un message de l'au-delà. Quelle est la raison principale de se connecter aux esprits en général par votre intermédiaire ou sans vous? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est de prouver que nous survivons à nos corps physiques et que nos âmes continuent. Et l'autre, c'est pour la guérison.
Cela apporte beaucoup de guérison et une bonne séance de médiumnité. Le client, même s'il y a des larmes et probablement des larmes versées pendant cette séance, le client doit vraiment partir en se sentant comme s'il avait passé du temps avec son proche et qu'il y a eu une guérison. Souvent, il y a des choses qui n'ont pas pu être dites avant que cette personne ne décède. Parfois, il y a des excuses. Parfois, ils veulent juste venir et faire savoir à la personne qu'ils sont au courant des naissances, des mariages, des diplômes et qu'ils voulaient qu'ils sachent qu'ils étaient là pour vivre ces moments avec eux. C'est magnifique. Alors, après avoir parlé à tant d'esprits et à tant de proches de l'autre côté, comment est-ce? De l'autre côté, j'aime toujours plaisanter, je me dis, est-ce qu'ils traînent tous dans un bar cosmique en train de... Genre, quelle est leur vie quotidienne, entre guillemets, vie quotidienne de l'autre côté? Entre toi et moi, quelles informations as-tu? Oui, c'est une excellente question, Alex. Ce qu'on m'a montré personnellement, c'est que quand nous faisons notre transition, nous allons immédiatement dans ce que mes guides appellent une chambre de guérison. Et c'est un endroit où nous nous acclimatons à ne plus avoir de corps et nous commençons à faire notre rétrospective de vie et nous décidons alors si et quand nous voulons nous réincarner et nos proches sont là pour nous accueillir. Ce qu'on me montre, c'est très similaire à ici où ils auront des tâches. Ce ne sont pas des tâches comme nous les avons ici, mais il y a des âmes qui choisissent différentes choses à faire. J'aurais des proches qui étaient un peu hyperactifs dans cette vie et qui me diront que ce qu'ils aiment faire, c'est d'aller montrer aux nouveaux un peu les ficelles de l'autre côté. J'ai d'autres âmes qui me disent qu'elles aident à élever la vibration. Certaines travaillent avec des énergies de création. Donc, c'est très varié. Je sais que ma propre mère réside dans la 7e dimension et elle travaille avec les plantes et les arbres et aide à guérir la planète de cette manière. Donc, il y a juste des possibilités infinies de ce que Nous pouvons le faire. C'est fascinant. J'ai déjà entendu parler de ces choses. C'est un peu comme la chambre de guérison. On dirait presque que vous passez presque par une chambre de décompression. Quand vous descendez trop profondément dans l'océan, quand vous devez remonter, si vous remontez trop vite, vous avez la maladie des caissons. Ce sont les maladies des caissons spirituelles dont vous essayez de vous débarrasser. absolument. Tu sais, une chose que j'ai apprise aussi, Alex, c'est que même en tant que médium, j'avais un système de croyance que nous pouvons choisir quand nous mourrons. D'accord. Ce qu'on m'a toujours montré, c'est que nous avons plusieurs points de sortie, si tu veux, et c'est pourquoi il y a des expériences de mort imminentes et nous pouvons choisir d'en prendre un ou de ne pas en prendre. Et je sentais que nous avions le contrôle, si tu veux, sur ces points de sortie tout au long de notre vie. Mais une chose que j'ai apprise avec la transition de ma propre mère, c'est que parfois, en raison de causes environnementales, de la nourriture, des maladies, des choses comme ça, le corps physique va se décomposer, si tu veux, et commencer à s'éteindre parfois avant que l'esprit soit prêt à partir. Et cela a été une énorme révélation pour moi. Et encore une fois, ce n'est que lorsque ma propre mère est décédée que cela m'est devenu évident. Parce que même quand elle était sur le point de faire sa transition, je pouvais voir ma grand-mère, mon arrière-grand-mère à son chevet, essayant de l'accueillir, essayant de tendre les mains pour qu'elle les rejoigne de l'autre côté. Et ma mère, même en tant que médium, rejetait cela. Elle pouvait les voir, mais elle n'était pas prête à partir. Et quand elle a finalement fait sa transition, elle a passé beaucoup de temps dans la chambre de guérison, vraiment à accepter, si vous voulez, et à se réconcilier avec certaines vérités de sa propre vérité.
Donc, il a fallu environ 6 mois avant que moi ou d'autres médiums puissions vraiment communiquer avec elle. C'était fascinant pour moi de découvrir. Apprendre en quelque sorte que si tu ne prends pas soin de la machine, elle tombera en panne plus vite. Bonne analogie. Parfait. On doit changer l'huile, faire tourner les pneus. On doit changer l'huile, faire tourner les pneus. Parce que certains de ces pneus vieillissent. C'est certain. Alors, avez-vous déjà rencontré différentes descriptions de l'au-delà basées sur des croyances culturelles ou même religieuses? Des concepts, si vous voulez. Oui. Et mon avis là-dessus ou mon ressenti là-dessus, c'est que lorsque les êtres chers me montrent cela lors d'une séance, c'est pour fournir une preuve. D'accord. Donc, en d'autres termes, si je fais une séance pour quelqu'un et que sa grand-mère était une fervente catholique et que je peux leur expliquer que leur être cher, elle tient un chapelet. C'est un symbole que le client va comprendre comme une preuve. Très bien. Pareil, avec quelqu'un qui était un chrétien dévot, je les verrai tenir une Bible. Maintenant, je suis à environ 99,9% sûre qu'ils n'ont plus ces mêmes croyances dogmatiques. Et en fait, plus tard dans la séance, ils partageront ces vérités et diront, si je pouvais transmettre une sagesse, c'est de sortir de cette boîte. Ne laissez pas les autres contrôler ce que vous pensez, ressentez et croyez. Mais au début, ils nous montrent cela et je crois que c'est pour fournir cette preuve. C'est juste. Maintenant, vous avez un peu mentionné cela avant, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que les personnalités d'une personne, comme ce qui fait que Jill est Jill et ce qui fait qu'Alex est Alex, combien de cela continue de l'autre côté? Avoir un genre d'humour aiguisé? Est-ce que je vais être drôle de l'autre côté? Est-ce que je vais perdre mes blagues comme est-ce que Robin Williams fait des blagues? Ce genre de choses? Oui, c'est drôle. Tu demandes ça parce qu'il est effectivement passé par mon mari lors d'une séance que nous faisions. Et oui, il était toujours aussi drôle qu'avant. Donc, pour répondre à cette question, d'après mon expérience, quand nous faisons la transition, la majorité de notre personnalité est toujours là. Notre esprit est encore plus intact. Mais ce que j'ai vu, c'est certains aspects sombres, les aspects égoïstes de la personnalité. Plus notre âme reste de l'autre côté, plus nous avons tendance à évoluer, si tu veux, et à laisser certains de ces traits derrière nous. Par exemple, il y a eu une séance que j'ai faite pour une famille et le père, lorsqu'il a fait sa transition, il était encore très sec. Il était toujours très strict et un peu grincheux, si vous voulez. C'était sa personnalité, d'accord. Si je l'avais décrit autrement, ils auraient dit « ce n'est pas mon père ». Mais au fil des années, je l'ai vu évoluer et la personnalité et l'essence de son âme ont évolué avec lui. Et c'est vraiment génial de voir ça. Eh bien, c'est similaire à notre évolution ici. Je veux dire, ce que nous étions comme adolescents ne l'est pas, espérons-le. J'ai rencontré des quadragénaires sont très intéressants qui se comportent encore comme des adolescents. Mais en général, nous évoluons de ces choses-là. Donc, j'imagine que ça a aussi du sens. Je suppose que c'est presque comme un résidu qui est lié à l'esprit, qu'après vous, dans ce manteau, dans ce corps depuis si longtemps, qu'il faut un moment pour que tu te détaches de tout ça de l'autre côté. Ça te paraît logique? Oui, absolument. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, entre, parce que tu ressens de l'énergie. Je suppose que tu ressens de l'énergie avec les gens, vivants et décédés. Quelle est la différence entre les lectures d'énergie de quelqu'un décédé et celle d'une personne humaine avec qui tu es assis? En fait, c'est à peu près la même chose. Et vous entendrez certains médiums dire que c'est le même type de lecture.
Et je ne suis pas tout à fait d'accord, simplement parce que, avec la médiumnité, nous devons élever notre fréquence vibratoire pour pouvoir rencontrer ceux qui résident dans cette fréquence. Mais énergétiquement, quand j'enseigne à mes élèves à lire l'énergie, que nous lisions l'énergie de la personne assise en face de nous ou celle de la personne dans l'autre monde, cette partie est 100% la même. Maintenant, après tant de lectures au fil des ans, il y a sûrement eu des moments où vous avez dû annoncer de mauvaises nouvelles à un client. Comment gérez-vous l'annonce de mauvaises nouvelles sans dire quelque chose comme vous allez mourir la semaine prochaine? Un bon médium ou voyant ne devrait jamais dire cela. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Si vous entendez quelque chose de similaire, fuyez. Il ne dirait jamais ça parce que cela altère complètement votre chronologie et altère votre libre arbitre. Mais d'autres mauvaises nouvelles, comment gérez-vous cela? Moi, j'adore enseigner cela. J'appelle ça l'art de la transmission des messages dans mes cours, Alex, parce que il y a une forme d'art à nous, en tant que voyants et médiums, nous avons la responsabilité de pouvoir transmettre les messages de manière compatissante, mais parfois il y a des vérités difficiles, parfois il y a des choses que nous sommes plus ou moins prêts à affronter. Je vais te donner un exemple ou t'en donner quelques-uns, parce que parfois mon équipe spirituelle me dit quelque chose, mais dans la même phrase, ils disent que cette personne n'est pas encore prête à l'entendre. Alors je peux laisser un petit indice, si tu veux, de l'autre monde. Il y a eu une occasion où je faisais une lecture et je vivais encore dans le sud de la Californie à l'époque et une cliente est venue me voir pour demander à propos de son entreprise avec son mari. Elle ne posait pas de questions sur des problèmes de couple et il est apparu que son mari avait une liaison. Alors, j'ai demandé à mon équipe, dois-je transmettre cette information? Et on m'a dit non. Et l'ego humain, Jill, a argumenté et tout cela se passe simultanément parce que la partie égoïste de moi-même disait, mais une fois qu'elle le découvrira, et elle le découvrira, elle dira que tu étais inexact, tu avais tort. Et mon équipe spirituelle dit, cela n'a pas d'importance, ce n'est pas à propos de toi. Elle n'est pas là pour entendre ce message et elle n'est pas prête à l'entendre. Et quand elle sera prête, la vérité se révélera en temps voulu. Donc, dans ce scénario, je n'ai même pas laissé un indice parce que je ne sentais pas que c'était approprié. Mais il y a eu d'autres fois, si quelqu'un demande à ce sujet, si quelqu'un dit, est-ce que ma petite amie ou femme ou mari me trompe? Je vais me connecter à l'énergie à ce moment-là. Et si je sens qu'il y a eu une forme d'infidélité, parfois je dirais, eh bien, énergétiquement, je sens qu'il y a plus de deux personnes dans cette relation. Juste une façon dont j'ai pu. Pas une de ces voyantes sensationnelles, Alex. J'ai déjà consulté ces voyantes avant, quand j'étais en Floride, et elle regardait dans sa boule de cristal, et je venais d'emménager là-bas avec mon nouveau copain de la fac, et j'étais tellement excitée, et littéralement elle a regardé dans la boule de cristal, puis m'a regardé et a dit « Ton copain te trompe, et tu dois partir maintenant. » Et j'étais juste sous le choc. Avait-elle raison? Oui, elle avait raison. Mais étais-je prêt à... J'avais encore du karma à équilibrer avec cette personne. Donc, c'est pourquoi la formation est si importante. C'est l'un de mes moments de prédilection. Ce sont nos médiums et voyants non formés. Eh bien, il y a aussi. Cela rejoint le concept de karma et payer pour les choses que vous faites dans une vie. Même les médiums psychiques ne sont pas tous. Aimer. Je ne peux pas dire le mot. Oui, bienveillant. Merci. Parce que, tout comme vous l'avez dit, si vous donnez ce genre d'informations, vous avez perturbé la chronologie de cette personne. Donc,
Vous avez littéralement pris l'opportunité qu'ils voulaient saisir dans cette vie, régler leur karma avec un partenaire ou quelque chose comme ça. Et cela crée un karma négatif pour le médium s'il ne fait pas attention. Est-ce correct? 100%. Et nous, en tant que voyants et médiums, avons vraiment une responsabilité et c'est un honneur de faire ce travail. Mais comme vous l'avez dit, tout le monde sur cette planète a un plan. Tout le monde a du karma. Tout le monde a des opportunités de croissance spirituelle. Et ce n'est pas notre droit en tant que voyants d'arracher cela à quelqu'un avant qu'il soit prêt. Ce n'est tout simplement pas acceptable, à mon avis. Exactement. C'est l'équivalent de naître avec une force et une taille énormes et de devenir un tyran au lieu de devenir un protecteur. C'est ta responsabilité de faire quelque chose avec le pouvoir qui t'a été donné. Absolument. Et j'adore que tu aies dit que tous les voyants ne sont pas pareils. Nous pouvons avoir le don de voyance. Nous pouvons avoir le don de médiumnité. Mais est-ce que cela signifie que nous résonnons avec une haute fréquence vibratoire? Absolument pas. Il y a des voyants et des médiums qui ne font pas leur propre travail sur l'ombre. J'ai vu ça dans mon monde. Sont-ils précis? Oui, mais travaillent-ils sur l'évolution de leur propre âme? Parce que nous avons tous un côté sombre. Nous avons tous des opportunités de grandir, de nous étendre et d'évoluer. Permettez-moi de vous demander, de votre point de vue, où voyez-vous l'humanité aller dans l'année prochaine? 2 ans, 3 ans? J'ai entendu tant de choses différentes, mais pourtant les mêmes idées sur où nous allons tous en tant qu'espèce, en tant que conscience. Mais j'aimerais entendre votre point de vue sur les informations que vous avez obtenues. Oui, absolument. Je pense qu'il y a plusieurs lignes de temps différentes et la façon dont j'aime l'expliquer est que là où nous vibrons dans notre propre esprit, dans notre propre âme, c'est ainsi que nous allons percevoir ce qui arrive devant nous. D'accord, je vais vous donner un exemple. Avez-vous déjà vu quelqu'un regarder quelque chose et dire c'est bleu et une autre personne dire non, c'est clairement orange? Et dans leur réalité, ce sont leurs vérités à tous les deux, d'accord? Et donc, c'est il y a des années, je faisais les prédictions annuelles. Je les publiais sur mon site web et le taux de précision était assez élevé. Mais après un certain temps, j'ai commencé à ressentir que cela promouvait la peur et la négativité de plusieurs façons. Et parce que beaucoup des prédictions n'étaient pas nécessairement des arcs-en-ciel et des licornes. Voilà. Donc, mon équipe m'a encouragé à arrêter de publier les prédictions. Cependant, cela ne signifie pas que nous arrêtons de recevoir les informations. C'est un peu comme dans les lectures. Donc, ce que je vais dire, c'est ceci. Ce qu'on m'a montré, c'est que oui, il y a beaucoup de changements à venir. J'ai l'impression qu'il y a une guerre spirituelle à plusieurs niveaux entre la lumière et l'obscurité. Je vois beaucoup de changements terrestres à venir. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que je vois plus de gens se réveiller au fait que nous sommes plus que nos corps physiques. Et ma prédiction est littéralement pour l'année 2025. Et le timing est parfois difficile, mais je pense qu'au moins la moitié de la population aura une sorte de système de croyance différent de celui du contrôle dogmatique. Et ce que j'ai aussi vu, c'est que nous avons des points de choix. Et c'est aussi ce que représentait le COVID. Alex, en 2019, en novembre 2019, on m'a montré qu'un événement allait arriver qui changerait l'humanité à jamais et que nous ne reviendrions jamais à la normale. On ne m'a pas dit que c'était un virus, mais on m'a dit que cela affecterait tout le monde sur la planète. Et en fait, j'ai pleuré et pleuré à ce sujet pendant environ une semaine parce que je pouvais ressentir l'humanité. Et on m'a montré la division que cela allait créer. Et la façon dont mon équipe m'a montré la vision, c'était en me montrant 2 trains et ils ont dit, tu vas soit être dans ce train, soit dans cet autre train.
et alors que les trains avancent sur la voie, tu peux encore regarder par la fenêtre et voir certains de tes amis et membres de ta famille sur l'autre voie. Cependant, il va arriver un moment où les trains vont prendre des directions différentes et ils se sépareront. Et c'était très triste pour moi. Il y a eu beaucoup de deuil parce que je savais que c'était vrai. Et donc, une partie de cette expérience était la division. Je vois encore un peu de cela venir, mais honnêtement, c'est une opportunité pour l'humanité de se tourner vers l'intérieur et d'utiliser notre discernement. Quand j'ai fait un channeling juste après l'arrivée du COVID, je crois que c'était peut-être en mars ou avril 2020, le channeling disait « Souvenez-vous de votre souveraineté » parce que c'est de cela qu'il s'agit, notre souveraineté, notre divinité, et ne pas permettre à quelqu'un d'autre de nous contrôler, de nous dire ce que nous devons ou ne devons pas faire, ce que nous devons ou ne devons pas croire. Donc, je pense qu'il y a des opportunités à venir pour cela, mais je vois de plus en plus de gens s'ouvrir et je les vois s'ouvrir à une santé plus holistique également. Je sens que l'industrie pharmaceutique s'efface. Donc, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux d'entre vous qui sont des praticiens holistiques, que vous soyez coach de santé, entraîneur, médium, astrologue ou channeler, et ça a été difficile ou un défi avec l'abondance. S'il vous plaît, ne renoncez pas, car de plus en plus de gens se réveillent au fait que nous avons tout en nous. Nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Nous avons la capacité de découvrir notre vérité authentique et d'ôter ses couches pour retrouver notre divinité. Cela m'enthousiasme. Magnifiquement dit, ma chère, magnifiquement dit. Maintenant, je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une vie épanouie? Trouver la joie et aussi se rappeler de vivre dans l'instant présent. Si tu avais la chance de remonter le temps et de parler à la petite Jill, quel conseil lui donnerais-tu? Ne pas se soucier de l'opinion des autres à propos de moi ou de nous. Très bien. Comment définissez-vous Dieu ou l'énergie source? Nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous un avec le Créateur. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est l'expansion. Et quel est donc le but ultime de la vie? Trouver notre vérité authentique. Magnifiquement dit. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous? Achetez votre livre et obtenir plus d'informations sur ce que vous faites dans le monde. www.jillamjackson.com et mes événements y sont répertoriés. Je serai en Californie du Sud en mars pour y faire quelques événements et mon mari et moi organisons des retraites spirituelles comme c'est la retraite de la sagesse du cœur à la pleine lune à Stonehenge en juin, donc il nous reste quelques places, mais ils peuvent me trouver sur jillamjackson.com. Et Jill, avez-vous un dernier message pour le public? Utilisez votre discernement et affrontez la connaissance, affrontez l'ombre. Ce n'est pas connaître une partie de l'éveil et découvrir nos dons. La partie amusante est d'apprendre à pouvoir se connecter à l'autre monde. Mais il y a un autre revers de la médaille, c'est notre ombre et notre ego, et il est vraiment important de trouver cet équilibre. Et parce que nous avons tous une ombre et une lumière et une obscurité en chacun de nous, il est important d'embrasser les deux. Joe, c'était un plaisir de parler avec toi, mon cher. Merci d'avoir participé à l'émission et pour le travail que tu fais dans le monde, aidant à éclairer et élever notre vibration. Je t'apprécie beaucoup, mon cher. Merci de m'avoir invité, Alex, et merci pour le travail que tu fais. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.